Retour sur le plateau des GGM. Bonsoir, nos 4 invités. Toujours la Meir Benayoun, Dr Marlene Smadja, Rachel Bourlier et Patrick Braoudé. Deuxième thématique, mesdames, messieurs, la suite de l'Odyssée maritime des militants anti-israéliens. Où en sont nos 12 braves marins improvisés après 4 jours d'un périple qui a débuté, on le rappelle, sur les côtes de Sicile. Officiellement, ils veulent briser le blocus autour de Gaza en atteignant les côtes. Une aventure à grand renfort de tweets et de posts Instagram. Hier soir, chez les GMO, notre invité Thomas Guénolé s'était dit solidaire de la démarche. On va réécouter tout cela. En fait, je vois même pas comment on peut discuter la pertinence du fait d'envoyer un navire chargé à rabord de matériel humanitaire à des gens qui en ont besoin. Je veux dire, indépendamment de tout clivage, on peut avoir des désaccords politiques, on peut avoir des désaccords moraux, des désaccords religieux, tout ce que vous voulez. Mais là, à mon avis, c'est du pur bon sens. Du pur bon sens, nous dit donc Thomas Guénolé. Sentiment partagé ou pas pour cette flottille humanitaro-médiatique. En tout cas, plus le temps passe, et bien plus on se rapproche du moment décisif de la réception de cette embarcation. Et côté israélien, on a bien compris que tout ou presque se jouera sur le terrain de l'image, Meir Benayoun, c'est ça. On sait que généralement Israël part perdant dans ce domaine de l'image. Les leçons du passé sont tirées. Pourquoi disent certains ne pas les laisser entrer finalement à Gaza? Et puis on va voir ce qui se passe, on va voir comment ils vont décrire la réalité là-bas. J'en sais rien, moi je suis perplexe devant ces mises en scène de ces dessins animés. Je veux dire, c'est grotesque. Si on est en guerre, alors on ne le laisse pas rentrer. Et puis si on est en guerre, on fait ce qu'on fait à la guerre, c'est-à-dire un bateau, on le sabote et puis ils retournent en radeau de là où ils sont venus. Ou si on les laisse rentrer, on leur dit ça vous risque péril. Si vous vous trouvez à proximité de position du Hamas et qu'on les bombarde, vous partirez. On vous dit de pas venir pour vous protéger vos vies, vous voulez rentrer. Ça vous risque péril, mes petits agneaux. Je veux dire, puis bon, on voit ces personnages qui sont absolument grotesque, cette Greta Grunberg, je sais pas comment elle s'appelle, Greta Thunberg avec un regard de robot débile absolument. C'est pas la Rima Hassan en train de se la jouer les mille et une nuits, comme on dit en français, le grand Zahma. Ça, enfin, on nous comprend. Je veux dire, c'est bon. En tout cas, justement, le but, c'est peut-être d'éviter les images chocs, Marlene Smadja, parce que c'est une séquence qui a tout du piège pour Israël. Vous êtes préoccupé par ce qui peut se passer dans les prochains jours, dans les 2 jours qui viennent? C'est une histoire de 48 heures. Par rapport à la flottille, écoutez, déjà, moi, je pense qu'il faut regarder aussi les choses avec des faits pragmatiques. Je veux dire, c'est pas important les regards des gens, comment ils posent. La première chose, par exemple, s'il y avait une flottille de l'État islamiste qui viendrait dans les ports de France, qu'est-ce que la Marine nationale dirait? Donc déjà, c'est la première question. Je veux dire, il faut se poser la question, si ça nous arrive à nous, qu'est-ce qui pourrait arriver aussi en retour? Par exemple, si c'était au bord de la France. Déjà, est-ce qu'il y a vraiment un vrai sens? J'ai entendu hier l'interlocuteur qui a parlé, qui a dit que c'est le bon sens, mais on ne parle pas du tout de bateaux humanitaires là. On parle d'une propagande. C'est une propagande anti-israélienne. Les gens qui sont sur ce bateau, ce sont vraiment des propagandes anti-israéliennes qui ne comprennent pas les enjeux de la région, qui ne comprennent pas que les Hamas, ce sont des barbares, y compris par rapport à la population palestinienne, dont une partie, je ne parle pas de tous, mais une partie en tout cas est innocente et subit justement le Hamas. Ce sont des boucliers humains. Donc si vraiment il fallait les aider, déjà toute aide humanitaire doit être contrôlée. Ça c'est la première chose. Contrôlée internationalement, contrôlée évidemment par Israël, parce qu'on sait très bien qu'il peut y avoir aussi des armes à l'intérieur, il y a eu des faits. Donc il faut donner des faits tout simplement et pas oublier. Donc si vraiment ils veulent vraiment donner une aide aux Palestiniens, cette aide elle doit arriver aux Palestiniens et pas au Hamas. Donc il doit y avoir vraiment un contrôle et ça ne doit pas être pour une propagande ou pour faire de la communication, pour se montrer, parce qu'il n'y a rien d'humanitaire dans ce qu'ils font. Vraiment, et c'est ça qui me gêne, parce que toute aide humanitaire, et d'ailleurs je voulais dire aussi une chose extrêmement importante, je pense que la situation de la majorité des Gazaouis qui ne soutiennent pas le Hamas est tragique. C'est vraiment tragique, il y a une vraie crise. Ils sont abandonnés peut-être aussi par ce type de mais il ne faut pas nier la réalité, et nous-mêmes Israéliens, je veux dire, on ressent de la compassion, mais peut-être qu'on ne le dit pas assez. Et je profite d'être sur ce plateau pour dire que vraiment on a de la compassion
compassion pour les enfants gazaouis, on a de la compassion pour les civils qui sont innocents, on a de la compassion pour ceux qui se battent actuellement contre le Hamas, et on l'a dit aussi au ministère des Affaires étrangères, et ça a été publié dans les posts. Il faut le dire, on le dit peut-être pas assez, c'est peut-être un tort qu'on a. Mais par contre, je veux dire, de soutenir, c'est une flottille qui soutient le Hamas. Je veux dire, c'est parce qu'ils auraient dû dire, ils ont dit une aide humanitaire pour tous les innocents, une aide humanitaire qui ne va pas passer au Hamas, une aide, et d'ailleurs de demander, et pourquoi par exemple, la même chose par rapport à Macron. Macron, il dit, il va hausser le ton par rapport à Israël. Ça veut dire quoi? Mais qu'il hausse le ton aussi par rapport au Hamas. Déjà, la première chose, donc déjà, arrêter cette politique de poids et de mesure, et donner des faits très clairs. On est face à des barbares, on se bat contre des barbares, on l'a vu, et ce massacre du 7 octobre, c'est rien qu'un préambule de ce qu'il pourrait y avoir ailleurs si on laissait faire ces barbares. Le problème, c'est que c'est pas tout le monde qui le voit. Patrick Braoudi, encore une fois sur cette question de l'image, des conseils peut-être à donner aux autorités israéliennes et puis aux militaires quand même qui vont devoir gérer cette opération sensible avec son lot sans doute de provocation. Écoutez, vraiment, alors je peux pas donner de conseils à Tsahal et au gouvernement israélien. Je pense qu'ils savent ce qu'ils vont faire. Je peux donner un conseil peut-être à Greta Thunberg, c'est de pas descendre à Gaza en short déjà, puisque toute la journée elle passe en short sur le bateau. Donc déjà qu'elle y aille pas comme ça, je pense que ça sera mieux pour elle. Et vous savez, je vais vous dire, c'est Madame Sbadja, vraiment, je vous remercie parce que c'est vrai, on sait que évidemment ce qui s'est passé à Gaza est terrible. Il y a des destructions, il y a eu beaucoup de morts. Le Hamas a mis la population gazaoui dans un état de dénuement terrible. Évidemment par sa faute, mais quand on voit que sur ce bateau il y a des gens qui jouent de la guitare, qui sont en train de faire à manger, qui rigolent, ils font des blagues, ils plongent et ils vont aller secourir ces gens qui sont dans tout le dénuement, il y a des morts, il y a des bébés, il y a eu des enfants, on sait, qui ont été tués, et eux, ils sont en train de rigoler sur ce bateau. Ouais. Mais moi, je trouve ça indécent, parce que si on va vraiment secourir des gens comme ça, on n'a pas cette attitude-là. C'est pas cette attitude-là qu'on doit montrer sur les réseaux sociaux. J'ai une boule dans la gorge, parce que je les trouve dégueulasses. Voilà. Donc il y a un manque d'empathie, ça fait pas sérieux, effectivement. Rachel Bourlier, quelque part, malgré tout ça, le coup de com', il est déjà réussi pour Rima Hassan, pour Greta Thunberg, lorsqu'on entend quand même Thomas Guénolé, entre autres, qui disent ce type de choses, solidarité totale avec l'initiative. Non mais Thomas Guénolé, excusez-moi, mais c'est un clown, comme toute cette organisation. En tout cas, il est bienvenu chez nous aussi. Donc en fait, ils ont, je pense. Ouais. Mais oui, mais bon, il est très sympathique sur le plateau, mais parce que ça, vous le savez très bien, il fait très bien le job, et il est le bienvenu. Mais quand il tient des propos comme ça, c'est pas possible. Franchement, allez, on va pas se mentir, quand vous les voyez sur cet embarquement, on a l'impression qu'ils rêveraient tous de faire Love Story. Ils sont là, comme tu l'as signalé, en train de faire des photos, en train de se mettre de la crème, jouer de la guitare. C'est indécent, c'est scandaleux. Il y a des otages à Gaza, il y a des civils gazaouis qui prennent des bombes, et tout ça à cause du Hamas. Et eux, ils sont là en train de jouer La croisière s'amuse. Greta Thunberg, si elle est militante pour le climat, moi je suis prix Nobel de chimie. C'est vraiment, mais n'importe quoi. Et ce qui va se passer, il va falloir en effet, comme vous l'avez dit, que les militaires, la marine, je crois que c'est l'unité 13 qui va les réceptionner. Il va falloir être très prudent parce que si se passe quoi que ce soit, on va dire que c'est la faute. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'avant, pendant qu'ils fassent, s'ils font un petit plongeon, s'il pouvait y avoir 2-3 requins, on va même dire que c'est la faute des Israéliens. Mais bon, s'il pouvait se passer 2-3 petits trucs avant. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus en Méditerranée. Je suis moins sympathique que vous. Non, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de requins. Près des côtes israéliennes. Donc attention. Bah oui, ça serait. Allez, j'ai vu un dessin très drôle. Ouais, j'ai vu un dessin très drôle aujourd'hui, qui était une parodie d'un Astérix où on voit sur la vigie celui qui est sur le bateau pirate, et là il dit les sionistes comme ça. Alors juste une chose, je vous propose on est dans cette de revoir la vidéo de Jean-Luc Mélenchon avec Rima Hassan
où Jean-Luc Mélenchon fait un petit lapsus où il dit dans cette vidéo propagande au lieu de propager. Et là, c'est du Jean-Luc Mélenchon qui est assez intéressante sur X. Je vous invite à la regarder. Je ne suis pas Rima Hassan, mais je suis tombée sur cette vidéo. Je vous invite à regarder. Vous faites la pub là, Rachel. Allez, juste dire quand même un mot. Il dit propagande. Il dit propagande. Mais je vais juste dire un mot. Je ne vois pas directement. C'est la propagande de LFI. Ce que je voulais dire, c'est que je leur souhaite vraiment rien, mais qu'une chose, c'est qu'ils ouvrent les yeux vers la réalité. C'est-à-dire ni requin, ni rien, ni coup de soleil, ni qui continuent à chanter, à profiter ce qu'ils veulent, mais qu'ils ouvrent les yeux face à la réalité. Ce n'est pas comme ça qu'ils aideront les Gazaouis qui se révoltent mais contre le Hamas. Mais ils ne sont pas là pour aider les Gazaouis. Ils sont là pour vraiment aider au niveau humanitaire. Ils ne sont pas là pour aider les Gazaouis. Ils sont là pour enfoncer Israël. En tout cas, il y a un pédigré problématique, on va dire, pour certains des participants. Allez-y rapidement, Patrick Braudé, ensuite on avance. Allez-y. Ils ont fait une faute terrible, c'est que quand même sur le bateau, il y a un type qui était à l'enterrement de Nasrallah, là. Voilà, effectivement. Il fait partie des personnages problématiques de cette embarcation. Qui fait partie. Ça, c'est une faute terrible de montrer pour lui, c'est un héros, effectivement. Un héros qui a inspiré beaucoup de jeunes. D'ailleurs, elle passe pour des héroïnes aujourd'hui auprès de la jeunesse. Une partie de la jeunesse, Greta et Rima. On avance, mesdames, messieurs. Sondage d'abord. Israël doit-il, c'est la question X du jour, Israël doit-il permettre à cette flottille donc, de Rima Hassan d'accoster à Gaza? Eh bien, vous dites non, à hauteur de 69%. Oui, 31%. Tout de même,